Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, je viens vous saluer aujourd'hui. Je fais un essai avec un nouveau téléphone qui est vraiment c'est pas un Samsung, c'est très difficile à le configurer. J'essaie la vidéo, j'espère que ça va bien se passer. Je l'ai eu gratuitement et en plus j'ai réduit le prix de mon forfait, donc bon, on fait avec ce qu'on a. Je voulais vous remercier de votre présence, je vous remercie pour vos dons, je vous remercie de soutenir la chaîne. On est vraiment je sais qu'on en parle depuis longtemps, hein, mais on est vraiment dans un énorme changement d'énergie, hein, aussi bien intérieur que extérieur. Et donc c'est vraiment, on est en train de nettoyer tous les blocages, hein. Il faut pouvoir nettoyer les blocages parce que ça va être tellement plus facile si on adresse les choses avant que, que les énormes orages se passent comme les colombes, les énormes orages qui arrivent hein, là bientôt. Et donc beaucoup n'ont pas fait ce travail et donc on va devoir, nous, pouvoir rester stables pendant qu'ils font tout ça. Hein. Il y a des événements très inattendus qui vont se passer, hein. Ça c'est vraiment très très clair. Il y a toute une... Mais enfin, bon, on a une préparation spirituelle et comprendre que notre moi supérieur est beaucoup plus créatif et beaucoup plus inspiré que notre moi inférieur. Donc, il faut petit à petit s'harmoniser. J'ai fait un rêve très bizarre qui me montrait des choses et puis, bon, dès que je me suis réveillé, mon moi supérieur m'a expliqué le contraire de mon rêve. Hein. Donc, bon, alors j'arrête de lutter, j'accepte. J'accepte, je ne contredis plus. Il faut vraiment essayer de chercher de rentrer d'envoyer de l'amour et de la lumière dans nos blessures, hein, vraiment. Là, je me retrouve hein, vraiment en paix, libre, détaché de toutes ces connexions d'âme. Bon, je laisse venir, on verra bien comment les choses se font. Et même dans les blessures par rapport à ce que l'on peut voir à l'extérieur, hein, aussi bien personnel que collectif, il faut continuer à cultiver ce sens du bien-être, de s'aimer soi-même, comprendre on est la source dans la forme, hein. Et toutes les promesses que le monde spirituel, que le Créateur a fait, arrivent. Hein. C'est juste que bon, le Créateur prend son temps pour permettre l'expansion de la conscience et pour nous permettre de développer des forces dans l'attente. Hein. Si on attend que le changement arrive extérieurement et qu'on ne fait pas le travail intérieur, on ne sera pas prêt. Hein. Donc vraiment, j'espère que vous vous préparez. Je vous fais confiance pour ça. Et... parce que nous sommes le changement qui arrive. Il y a toute cette alchimie qui est en train de se passer à l'intérieur. Et donc, ne soyez pas dur sur vous-même. Hein, ne soyez pas... il y a vraiment des mises à jour qui se font chaque moment. Chaque moment, il y a une mise à jour, une alchimie qui est en train de se préparer à l'intérieur. Donc voilà, hein, je venais juste faire un petit message rapide aujourd'hui. Je venais vous saluer. Et voilà, on va tirer quelques cartes pour voir un peu les oracles de la journée. Moi, j'ai la régénération aujourd'hui. Et là, on a la tribu comme l'observateur. Hein. Vraiment, on va pouvoir se connecter, se rencontrer. On va pouvoir vraiment connecter avec des nouvelles personnes aussi bien pour se réunir. Tous les gens qui ont la même voix que nous, hein, auxquels on peut être complémentaires pour la co-création d'un nouveau monde. Et la plus haute sagesse, c'est de... Faut que je m'habitue où sont les caméras sur ce nouveau téléphone. L'écran est quand même plus agréable, hein, mais sinon tout le reste, ça demande aussi toutes sortes de trucs très bizarres qui sont programmés là-dedans. Enfin bon, c'est vraiment le penseur, c'est-à-dire ah oui, il faut avoir des plans, il faut être prêt pour ce qu'on a demandé, il faut être prêt pour notre prochaine étape, il faut commencer à penser logique, stratégie, commencer déjà à demander à commencer à encadrer les choses, prenez des notes, faites des listes. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'être équitable. Il faut rester juste, il faut rester droit, il faut rester transparent. Parce que le jugement et la condamnation, quand on a la lucidité, pas la condamnation, mais de trancher sur les choses, quand on est lucide, ça éclaircit les choses, c'est de la compassion, ça résout les problèmes. Donc il faut éviter de juger et de condamner quand on n'a pas la lucidité. Il faut d'abord trouver l'équilibre entre les choses. Et parce qu'en gros, il y a tout ce qui vient de l'ego d'un côté, tout ce qui vient de l'âme et du cœur va de l'autre. Hein. Donc, à un moment donné, il faut qu'il y ait plus du côté de l'âme et de l'amour et de la lumière et de la sagesse. Ce qu'il faut continuer à faire, c'est de la flexibilité. C'était très très flexible, hein, voir ce qui vient. Maintenant, bon, je me contradis plus mon moi supérieur, parce que c'était vraiment, il y a des trucs qui me présentaient, qui me paraissaient totalement banana, hein, vraiment, je pouvais pas. Puis maintenant, bon, je les accepte et puis on verra bien. Et l'aboutissant, ça va être de pouvoir être bien ancré dans son expérience, dans toutes les expériences de chaque moment de la vie. C'est couper du bois, hein, donc c'est vraiment, on se prépare pour être vraiment de plus en plus ancré. Il y a des grosses transformations énergétiques qui arrivent. Là, aujourd'hui, on a ce portail du 10-10. On s'en rend pas compte, mais c'est très, très puissant. Ça va affecter
Ça affecte tout déjà, hein. Ça a bousculé le monde matériel aussi, le monde politique, toutes les scènes extérieures, tout ça. Je tire une carte avec la cache. Partir ou voyager, hein. Bon voilà, on est prêt, hein. Prêt. J'ai l'impression que j'ai fait 5 ans d'exil, j'étais exilé de ma vie, maintenant on va pouvoir retourner dans le monde nous attend, le monde nous appelle, le monde est prêt pour nous. Il y a toutes sortes de villes, d'endroits qui peuvent vous appeler, quand ça passe par l'esprit, c'est comme s'il y avait un appel, et quand on est guidé par l'âme pour aller quelque part, c'est parce qu'il y a des gens à rencontrer, il y a des choses à faire là-bas, plutôt que juste décider, je veux aller là, il faut attendre c'est mieux d'être guidé, d'aller dans un endroit. Demandez à vos guides, toujours. Donc je vais finir avec une chanson, puis tirer quelques oracles. C'est une chanson française, enfin de belge. C'est pas un grand auteur, compositeur, interprète. C'est pas Johnny Hallyday, c'est Jacques Brel. Et c'est une chanson qui nous parle c'est un peu utopique hein, quand même, mais ça s'appelle Quand on n'a que l'amour. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage, au jour du grand voyage qu'est notre grand amour, quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour, quand on n'a que l'amour, pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours, quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs, quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins au manteau de velours, quand on n'a que l'amour à s'offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour, quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour, quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour, quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour, alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier. Dans un sens, c'est très vrai, parce que l'amour, c'est vraiment la force qui réunit toutes les choses et qui entre tous les êtres et toutes les choses, qui est éternelle. Mais bon, romantiquement, il faut un peu plus. C'est bien d'avoir un peu de logistique quand même pour pouvoir profiter de la vie sans avoir la pression du monde matériel. Mais bon, c'est une chanson un peu. C'est une chanson. Jacques Brel a créé des chansons extraordinaires. Et donc voilà, j'espère que vous passerez une bonne journée, que vous préparez. Il y a des bouleversements qui arrivent, là, tout le monde va être surpris, hein, de toute manière. Ça fait longtemps qu'ils se préparent, ça fait longtemps, parce que c'est des gros changements et ça peut se passer qu'une seule fois comme ça. Donc ça peut pas rater, hein. Il y a toutes sortes de préparations qui sont... C'est un peu le dilemme des galactiques, je veux venir un petit peu là-dessus. Les galactiques, ils savent qu'ils pourraient arriver. Ils pourraient éliminer la famine, ils pourraient éliminer la maladie, ils pourraient arrêter la guerre. Seulement, donc ils libéreraient toute une génération. Mais s'ils faisaient ça, ils peuvent voir qu'il y aurait 4 générations qui souffriraient énormément par la suite. Est-ce qu'ils veulent sacrifier 4 générations pour en sauver une? Donc si jamais il y avait des conflits trop importants, ils seraient obligés d'intervenir. À ce moment-là, il n'y a pas de choix. Mais sinon, on a besoin de faire un certain travail intérieur avant de pouvoir créer cette connexion, alors qu'on l'a déjà, la connexion, hein, avec les plans galactiques. L'observateur de la journée, c'est l'énergie, c'est le monde de l'énergie, c'est le monde du magicien, c'est l'un, vous êtes l'un, nous sommes l'un.
On est tous des 1. Le jour où tous les 1 sont 1, l'un sera pleinement exprimé. On peut jamais être plus d'un ou moins d'un. En réalité, c'est pas facile à intégrer, hein, ça prend du temps. Il faut être patient, il ne faut pas être trop sévère avec nous-mêmes, il faut prendre le temps. La plus haute sagesse, c'est l'authenticité. Je pense que la qualité de l'image sur cette vidéo, cette caméra sera quand même bien supérieure. Ce qu'il faut comprendre, c'est le rêve. Les rêves. C'est arriver à continuer à cultiver notre vision. Notre vision est très importante pour la création de ce nouveau monde, même si elle prend du temps à se manifester. Ce qu'il faut faire, c'est traverser les épreuves. Il faut arriver à traverser les épreuves en restant contemplatif, en essayant de regarder ce qui se passe sans en prendre les choses personnellement. Et l'aboutissant, ça va être la réjouissance. On va pouvoir se réjouir. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent qui vont être extrêmement réjouissantes. Et par rapport aux épreuves, on va pouvoir se consoler, hein. Il va y avoir une consolation qui va arriver parce que par rapport à tout ce qu'on a traversé, tout ce qu'on a transmuté, tout le travail qu'on a fait intérieurement qui nous permettent justement d'arriver à ce point de liberté. Voilà, je vous salue les amis, je vous remercie pour votre présence, je vous remercie de soutenir la chaîne, je vous remercie pour vos dons. Si on a une session privée, vous pouvez m'envoyer un email et je reviendrai prochainement à vous. Que Dieu vous garde. Namasté.